Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit message du jour, donc message du jeudi 29 août 2024. Je te rappelle que ce message est général, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors, j'ai décidé d'utiliser pour toi aujourd'hui l'oracle du pays des merveilles. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors aujourd'hui, tu as la carte numéro 28, qui est la carte qui te dit « Quelle bêtise !» Alors, je vais t'expliquer un petit peu. Pour ceux et celles qui ont vu le dessin animé, Alice au pays des merveilles, il y a un moment donné où, bon, c'est pas un moment donné, c'est en fait la reine, hein, elle est toujours furax, hein, je sais pas ce qu'elle a, mais voilà. Et à un moment donné, elle devient écarlate de colère après Alice. Et après l'avoir regardée méchamment, eh bien, elle se met à hurler qu'on lui coupe la tête, qu'on lui coupe la tête, qu'on lui... Et elle n'a pas le temps de redire une troisième fois que Alice, d'un coup, elle se met à sortir « Mais quelle bêtise !» mais d'une voix vraiment forte et décidée. Et là, la reine, eh ben, elle lui a cloué le bec, la petite. Donc, là, qu'est-ce qu'on te dit? Ben, que parfois, comme Alice, il faut que ton courage prenne le dessus. Et ton courage pourra en surprendre beaucoup plus d'un. Donc, dans les jours à venir, si quelqu'un se montre agressif ou menaçant envers toi, tu vas devoir lui tenir tête et lui parler de manière vraiment ferme et décidée, tout comme Alice a cloué le bec à la méchante reine. Une méchante reine qui d'ailleurs aime un peu trop abuser de son pouvoir, en menaçant toujours tout le monde et en traitant les autres uniquement par la domination. Donc si tu reconnais ces traits de caractère chez une personne ou dans une situation de ta vie, il faut dire stop et affirmer tes limites. Comme Alice ici, tu n'auras pas besoin de beaucoup parler, ni de critiquer cette personne-là. Surtout, ne te lance pas dans des longs discours, ça servirait à rien. N'essaie pas de lui faire comprendre que ce qu'elle fait, patati patata, c'est pas bien. Non, il te suffira d'être ferme, d'être clair, direct et de lui montrer l'absurdité de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. Et en agissant de cette manière, tu vas tout simplement réduire cette personne au silence. Et cette personne-là ne pourra plus te faire aucun mal. En fait, cette personne elle va être tellement surprise que tu oses exprimer ton pouvoir personnel et qu'en plus, tu vas souligner sa stupidité, eh bien, qu'elle n'aura pas d'autre choix que de se taire. Et toi, ça te permettra de te sentir un petit peu plus en sécurité. Il se peut également que ce comportement que tu vas avoir surprenne les personnes qui t'entourent. D'ailleurs, certaines personnes pourront être reconnaissantes, notamment peut-être si c'est par rapport à un patron, tu vois, et que ce patron s'en prend un petit peu à toi et à tes collègues. Et en plus, avec le temps, ben, ces personnes-là, elles vont se dire, ben, je vais faire comme lui ou comme elle. Je vais apprendre à me défendre moi-même en suivant son exemple. Donc, tu ne peux, comment dire, tu peux peut-être pas être aussi puissant ou puissante que cette personne, surtout si on parle de supérieur hiérarchique. Mais ton courage intérieur, quand il est exprimé, il fait de toi une personne incroyable qui peut changer beaucoup de choses. Rien qu'en refusant de tolérer un mauvais comportement envers toi plus longtemps. Donc, affirme courageusement ton pouvoir lorsqu'une personne se comporte de manière stupide et injuste envers toi. Refuse d'être intimidé. N'hésite pas aussi à signaler le mauvais comportement d'une personne si tu es spectateur ou spectatrice de ça. Ne recule jamais devant la vérité. Ose regarder cette personne dans les yeux, sois courageux, courageuse, fort ou forte et ne sois plus intimidé. Cette personne-là, de toute façon, sera surprise par l'intensité de ton propre
pouvoir. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur dans les commentaires. Je t'invite également à noter dans les commentaires, je décide maintenant d'user de bon sens. Si ce contenu t'a plu, surtout, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, ainsi que les premières guidances astrologiques du mois de septembre 2024. En tout cas, en attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.